Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo du lundi avec MZ. T'as la forme? Oui, toujours. Toujours. Super en forme là. Je suis prêt à castagner et toi? Il est prêt à castagner, ouais, tranquille, ouais, ça va être bien. On va faire une petite vidéo NBA, 6 matchs au programme. D'ailleurs, on en parlait, on faisait une partie de paddle tout à l'heure. Et tu me parlais de quoi sur Joel Embiid? Tu voulais me dire quoi? Je vais dire comme connerie. Écoutez, vous serez d'accord avec moi. Joel Embiid, s'il revient qu'il gagne le champion, une bague, je pense que ça sera au-dessus de Iverson à Philly. Je pense, personnellement. Ouais, ça va être, ah ouais, parce qu'il a le MVP. Il a, ah oui, mais je crois qu'il doit limite être meilleur marqueur de Philly, non? Ça, je sais pas, faut que je check. Il doit limite être meilleur marqueur à Philly, ouais, je pense. Ça me choquerait pas après. Bon. En tout cas, une belle connerie de la part d'MZ pour commencer, c'est nickel. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Ah, je rigole. Chacun se fera son avis. Pistons Hornets pour commencer. Let's go MZ. Pistons Hornets, bon, on va pas se mentir, c'est match. Bon, on va pas dire des gros mots. Parce qu'on est checké. Mais sincèrement, c'est un match où je vais pas trop regarder. Mais par contre, si c'est des matchs comme ça, on va chercher une bonne cote. Et moi, sincèrement, j'ai vu le dernier Hornets a gagné leur dernier match de mémoire. Donc, je pense, je vais miser sur leur bonne dynamique, malgré toutes les blessures qu'on connaît, malgré tout ce qu'on sait. Mais je pense que les Hornets, ils vont gagner ce match. Ouais, bon, de toute façon, c'est duel entre deux gros nullards. Là, on a un 15e de conférence Est qui reçoit un 13e. Les deux équipes, tu ne me contrediras pas, n'ont plus rien à jouer. Cette saison, elles sont dans l'optique d'une reconstruction. Oui. Donc, honnêtement. Clairement, en fait, ils sont en train de tout laisser de côté pour avoir le meilleur pick. Yes, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, avoir le meilleur pick pour la draft, en tout cas pour ma part. Moi, je vais partir plus sur l'histoire des Pistons à la maison quand je vois deux équipes bien nulles qui s'affrontent. Je préfère partir sur. En fait, t'as décidé de me rentrer dedans, toi. Ouais, c'est tout ça. Ce que dit tes contre. Non, mais pour de vrai, j'aime bien, tu vois, le délire de l'équipe qui joue à la maison aura toujours ce supplément d'âme boosté par son public pour faire la différence. Detroit. Ah, mais je joue à la maison, des fois. On parle des Pistons. Ouais, on parle des Pistons après. Leur bilan dégueulasse. S'ils avaient un petit boost pour avec leur bilan dégueulasse de 5 victoires, 26 défaites. Ah, les derniers, même les hauts. Wow. Allez, Pistons, et toi Hornets, Cavaliers, The Suns. Moi, je donne ma préférence pour Cleveland dans cette rencontre. Pour rappel, le bilan des Cavaliers est de 22 victoires pour 11 défaites. Cleveland a gagné son dernier match. Cleveland a récupéré sa deuxième place malgré l'absence de Donovan Mitchell et Evan Mobley. Cette équipe, elle est en back-to-back. C'est un peu relou quand même, mais je la vois quand même le faire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Cleveland, ils sont en back-to-back. Ils vont se taper le solaire plein dedans. Les Suns vont le prendre. Moi, je vois les Suns les prendre, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois mal les Cleveland à vivre un back-to-back et gagner contre les Suns. Surtout que là, c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite, ça veut dire que tous les équipes veulent gagner pour récupérer l'avantage du terrain. Et comme les Suns sont en train de jeter, je pense qu'ils vont se réveiller avec un KD à la baguette. Ouais, mais Phoenix est privé de son plus beau rayon de soleil ce soir. Ah, Devin Booker, je te dis, depuis qu'il est avec cette fille, c'est Kyrie Jenner. Kendall Jenner. Kyrie Jenner, il m'a massacré. On l'embrasse. Désolé, Kyrie, le sang. Bref, depuis qu'il disait c'est une malédiction à NBA, et j'en parle la dernière vidéo. Mais c'est vrai, il est foutu, le bouc. Reste concentré, frérot. Je sais que t'es un bon, mais reste concentré. Reste focus. En tout cas, moi, pour ma part, Cavaliers. Et toi? Suns. Let's go. Spurs, Warriors. Il m'a dit 2-3 conneries avant de commencer la vidéo, donc je laisse faire. Allez, vas-y. Cette équipe-là se sont rencontrées il y a 48 heures. On est d'accord. C'est factuel, on connaît le résultat. Il y avait pas le chef. Voilà. Il n'a pas mis les petits ingrédients. Il sera pas là ce soir. Donc, et il y a le retour de Wembanyama. Le retour de Wemby, ouais. Et peut-être aussi de Vassell. Et là, ils seront à Texas. Texas, ouais. Dans la TIAC Center. Les gars, je pense avec la cote qu'on a, ça serait difficile de ne pas mettre les Spurs. Je vois pas pourquoi je mettrais autre chose alors que sont votés à 48 heures. Je pense que orgueil vont vouloir faire un truc les Warriors. Mais vous êtes éclatés, les gars. Ça y est, c'est fini. Restez où vous êtes. Vous allez en play-in. C'est très bien. Mais je pense que les Spurs vont vouloir prouver quelque chose. Surtout avec le retour. Toi, t'as vraiment envie de cracher sur tout le monde. C'est abusé. Non, mais quand même. Je suis en mode sulfatos. Ça y est, je lâche tout, les gars. Non, cette équipe des Warriors, ce qui est hyper relou, c'est que
c'est qu'elle est capable de massacrer, je sais pas si tu te souviens du match en milieu de semaine, ils ont massacré les Bucks de Milwaukee, et derrière, ils vont perdre contre Chicago. Surtout que les Bucks, ça restait avec 6 victoires d'affilée. Ouais, en plus, c'est vrai, cette histoire. Mais Curry qui n'est pas là. Comment tu veux qu'ils aient mieux? Ouais, moi j'y crois quand même, parce qu'il y a quand même l'enjeu pour Golden State, quoi, tu vois. En fait, toi, tout ce que je dis, tu dis le contraire. C'est exactement ça. Okay. Non, mais il y a l'enjeu pour Golden State. Moi, je pars sur l'enjeu pour Golden State, vraiment. Et toi, les Spurs, quoi. Ouais. Pour rappel, les amis, on part avec Parents Sport en ligne. Parents Sport en ligne qui vous offre un bonus exceptionnel de 100 € en crédit de jeu non retirable. Que votre pari soit gagnant ou perdant, c'est la bonne nouvelle, quoi. Et puis profitez-en pour balancer sur une grosse cote, à la limite, comme ce cher MZ qui va partir sur la cote magnifique des Spurs de San Antonio. Deuxième partie, le tableau s'affiche. C'est parti, Bulls Mavericks. Go MZ. Bulls Mavericks. Franchement, ça a l'air facile de dire les Mavs. Mais les Bulls, ils sont pas mal aussi. Ils font des bons matchs. C'est pas qu'ils sont pas mal, mais ils font des bons matchs. Notamment avec Vucevic qui a sorti 33 points lors il y a 2-3 matchs, je crois. Franchement, ça roule bien. Mais Dallas, c'est pareil. Les gars, pour moi, la deuxième partie de saison, juste après le All-Star, les équipes se mettent en route et ça part. Doncic, il est, je crois que sur 5 matchs, un triple-double à plus de 30 points. C'est incroyable. Donc, je vois personne l'arrêter chez les Bulls. C'est pour ça que je vais partir sans trop de conviction avec les Mavs. Là, je te rejoins. Sur un succès de Mavericks. C'est tout pareil que toi, honnêtement, sur tout ce que tu as dit. Je te suis et je te rejoins à 100% sur le fait que les équipes qui sont dans la course au playoff ont tendance à augmenter le niveau de jeu, à l'image de Denver dans la conférence Ouest, Miami encore dans la conférence Est. Avant-dernière affiche, Nuggets, Raptors, match dans le Colorado, match déséquilibré. Je vais plutôt partir sur un over-under ou une paire de joueurs parce qu'honnêtement, je pense que les Nuggets, ils devraient les massacrer. T'en penses quoi, Mzet? Ouais, pareil. Moi, je pense que si Jokic il est là, il va se faire un triple-double. Je vois même une grosse performance de leur deuxième plus gros joueur que j'ai oublié. Jamal Murray. Non, le troisième alors dans ce cas-là. Michael Porter Jr. Exactement. Je pense qu'il va faire un gros match. Je le vois plus faire un gros match lui sur ce match-là. Mais concernant la victoire, on sait tous que Denver va le prendre et la cote sera pas intéressante, donc on va plus se focaliser sur quelque chose qui peut nous rapporter un peu plus. D'ailleurs, Jokic, les gars, 40e choix de draft. C'est incroyable cette histoire. Attends, les gars, 41 choix de draft. Les meilleurs joueurs de la ligue à l'heure actuelle. Tu sais qui est le premier? C'est quel draft? C'est quoi? C'est 2000. Si tu me donnes la date, je peux trouver. C'est 2015, je crois, 2016. 2015 ou 2016? Ouais. Ah non, un peu plus. Non, c'est un peu plus. C'est un mec qui joue à Warrior, qui est éclaté, qui parle que apparemment un problème avec sa meuf. Ah ouais? Tu vois, Andrew Higgins, c'est lui le numéro 1 de Non, c'est vrai? Ouais. Non, ouais, c'est fou. Mais c'est pas ouf, quand même! Ouais, il y a eu des peintres! J'ai rien contre les peintres, s'il y a des peintres qui nous regardent. Mais il y a eu des peintres avant, et lui, 41 choix de draft, ils ont loupé. Tout le monde est passé. Waouh, les gars. Ouais, c'est vrai que ça peut choquer. En tout cas, je regarde juste un peu là. Désolé de te couper. Mika Porter Junior, 20 points en plus. Est-ce que tu vas mettre pour une cote qui va dépasser les deux? Il a passé ce cut à 3 fois lors des 5 derniers matchs. Donc c'est vrai que c'est une belle cote. MZ, bien vu. On va terminer avec un Portland, Boston sur lequel je vais te laisser la main. Portland, bon, c'est pareil. C'est comme l'affiche qu'on a vue juste avant. C'est déséquilibré parce que Boston, ils ont l'objectif de la bague cette année. D'ailleurs, je le sens bien. Tout autre qu'un 18e titre pour Boston serait un échec. Ouais, je le sens bien. Et pour Porzingis, il est incertain. Incertain, ouais. Encore incertain pour Porzingis. Là, pareil, on va chercher le joueur. Je vais me concentrer. Après, j'allais sortir Portland. Porzingis c'est incertain, pourquoi pas Portland? Non, je pense sincèrement qu'ils vont dérouler. Jason Tatum, je le sens un petit peu faible. Ça peut être, je le sens un peu fébrile quand il faut prendre les choses en main, comme on l'a vu contre Denver, quand il faut prouver. Mais ouais, je pense qu'ils vont le prendre quand même. Bah, je te rejoins à 100%, et puis pourquoi pas trouver autre chose, hein, parce que pour tenter une Boston à 1-10, honnêtement, on n'est pas là pour vous donner du 1-10, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, comme toi, on va finir avec ça aussi sur ta vidéo F1, hein, c'est pas évident, le pauvre, honnêtement, il a zéro cote proposé, il avait que les cotes vainqueurs du Grand Prix, et les cotes vainqueurs du Grand Prix, t'avais Verstappen à 1,07, et sinon, il fallait tenter quelque chose. Il va pas faire une vidéo pour proposer du 1,07. Mais on n'est pas là pour vous donner des Verstappen qui gagnent, ça, vous le savez déjà. Ça, vous le savez déjà. Le temps pour moi de rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. MZ, c'était un plaisir de te retrouver. Bien sûr. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Par plaisir partagé, comme on dit. Partagé. Et voilà, pour ma part, je vous retrouve mardi. Ciao, ciao, MZ. Ciao, les gars.